Pendant les 10 premières années de ma vie, ma mère m'a fait croire que j'étais gravement malade, elle l'a fait croire au médecin. Ça a pris des proportions de dingue jusqu'à l'ablation d'un de mes reins, alors que finalement, j'étais pas malade, j'avais rien, c'est elle qui était malade. Dès 4 ans, je commence à consulter un généraliste pour des infections urinaires banales. Ma mère a très vite exagéré, surenchéri. Tu diras bien que ça te brûle quand tu vas uriner, tu diras bien que t'as mal. Lorsque le médecin te consulte, tu feras la grimace pour qu'il voie que t'as mal. Moi, je ne me souviens pas à cet âge-là avoir eu des douleurs au rein. J'en ai pas souvenir. Première intervention chirurgicale, voilà, j'ai 4 ans et demi pour essayer d'améliorer les infections au niveau du rein. Ça aurait dû s'arrêter là, ça aurait pu s'arrêter là, mais ça continuera. Alors les mois qui suivent, donc la première chirurgie, ma mère prétend aussi que j'ai du sang quand j'urine. À l'époque, je sens bien que les médecins cherchent, ils ne comprennent pas ce qui ne va pas, parce que les examens cliniques n'ont pas l'air si alarmants que ça. Consultation en examen, ça ne s'arrête pas. C'était vraiment confus parce que, oui, je ne ressentais pas de douleur, mais quand même, quoi, si ma mère le dit, c'est que c'est peut-être vrai, c'est moi qui me trompe, j'ai peut-être mal, mais je minimise. Entre mes 4 et 8 ans, j'ai à peu près été suivie par 7 médecins différents, 4 interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des consultations de suivi, on va dire, une fois tous les mois, sans compter la radiologie, les analyses de sang, toutes les semaines, tous les 15 jours. Voilà. Quand je suis sans elle, que je suis à l'école, je vais bien. Je n'ai pas mal quelque part, je vais bien. La raison qui fait que ma mère a réussi à berner les médecins, c'est qu'elle s'exprimait dans des termes médicaux vraiment très précis. Elle écrivait elle-même des courriers aux médecins, comme par exemple a eu des traitements pendant 7 mois sans résultat, alors que la cysto a montré un reflux niveau 4. Ça paraît tellement crédible pour les médecins, du coup. Personne ne s'est jamais posé la question de c'est pas vrai ce qu'elle nous dit. Mais moi, toujours, je pose la question, soit à ma mère, soit aux infirmières, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que je vais mieux? Je finis par penser que je vais mourir, que j'ai une maladie et que je vais mourir. À 8 ans, le chirurgien a tenté d'injecter un produit anesthésiant, je crois, dans le tissu du rein. Pas d'amélioration. Et un jour, il y a un accident de voiture qui, dans mes souvenirs, est assez banal. Des examens complémentaires sont faits. Et c'est donc là que le médecin s'aperçoit que le rein ne fonctionne plus. Il y a eu cette injection de produit et l'accident. Comment déterminer le fait que le rein s'est arrêté de fonctionner? En tout cas, le chirurgien s'aperçoit que le rein ne fonctionne plus. Et non, il est enlevé le mois de mon anniversaire, le mois de mes 8 ans, février 91, donc voilà, on m'enlève mon rein et c'est reparti. Le rein suivant, dans les mots de ma mère, ne va pas. Le scénario sur le rein droit commence à être le même que pour le rein gauche. Tous les jours, elle appelle le CHU pour dire que mon état de santé se dégrade, je ne vais pas bien. Le médecin, finalement, souhaite effectuer des examens loin de ma mère. C'est à ce moment-là que le chirurgien se rend compte que ma mère lui avait amené des résultats de bilan sanguin falsifiés. Les médecins comprennent que quelque chose ne va pas dans le comportement de ma mère, qu'il s'agit du syndrome de Munchausen par procuration. Moi, ça n'est que 16 ans plus tard qu'on m'expliquera réellement le diagnostic et ce qui s'est passé. Ma mère aurait exagéré, inventé, provoqué tous ces problèmes de santé concernant mon rein depuis le début. C'est un comportement où le parent, donc là en l'occurrence ma mère, agit de cette façon pour avoir de la reconnaissance, pour se faire passer pour une bonne mère. Donc au final, les médecins sont manipulés par le parent. Il y a eu à peu près, dans les 50 dernières années, 200 cas rapportés. C'est sous-diagnostiqué, c'est tellement difficile. La mère est tellement convaincante. Les médecins ne sont pas habitués à remettre en cause la parole du parent. Et l'enfant est souvent pas ou peu en capacité de s'exprimer clairement, donc... Non, elle ne s'est jamais excusée. J'aurais aimé entendre des excuses. Elle est complètement dans le déni. Pour elle, elle reste dans l'idée que j'ai été malade et qu'elle a tout fait pour que ma santé aille mieux. Aujourd'hui, je suis complètement détachée de son emprise depuis à peu près une quinzaine d'années. Je n'ai plus aucun contact avec elle. Non, depuis, je n'ai aucun problème au rein. Si ce n'est que toujours cette contrainte d'en avoir qu'un et d'espérer qu'il continue de fonctionner correctement encore pendant des années.